Coucou les amis, on se retrouve pour le tirage de demain, donc lundi 18 octobre. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Bienvenue à vous qui découvrez cette chaîne. Je m'appelle Deolinda, enfin Linda plutôt. Euh, voilà, c'est plus court et on m'appelle Linda en général, donc voilà, Linda. Je suis clairaudiente et j'utilise les oracles pour canaliser, recevoir d'autres messages. Voilà. Comme je dis toujours, je n'entends pas à tout va, donc voilà, médium clairaudiente, mais on va dire que je reçois plus mes messages à travers les oracles et mes rêves. Et de temps en temps, voilà, j'ai des confirmations auditives, on me confirme, on me dit des mots pendant les tirages ou pas. Et donc, je fais des vidéos pour essayer de comprendre un petit peu ce que j'entends, ce que je vois dans mes rêves. Et pour ça, j'utilise les oracles que voilà, j'ai trouvé voilà, vraiment bien comme support. Les oracles, les tarots, bien sûr, et les petites breloques aussi. Voilà. Et toujours comme dit avec mes intuitions. On va commencer le tirage du jour tout de suite pour pas perdre de temps parce que je vais essayer de faire vraiment des vidéos beaucoup plus courtes et d'essayer d'aller droit au but tout simplement. Et on va prendre pour commencer un petit peu comme d'habitude un message des anges. Voilà, celle-là a sauté. On va écouter. On va écouter, oui. Alors écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc voilà, soyez attentifs, écoutez tout simplement. Je parlais de ces messages que je peux entendre. Donc vous aussi, peut-être que quelquefois vous dites non, j'entends des voix, c'est pas possible. Mais écoutez, soyez à l'écoute. Euh, voilà. Il nous confirme que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif à tout ce que vous pourriez entendre aussi autour de vous. Voilà, il y a des choses des fois qui peuvent nous interpeller, même au travers d'une musique, des gens qui discutent autour de nous et ça nous interpelle. Voilà, soyez à l'écoute, ce sont des messages que les guides, que les anges nous passent à travers des sons, des choses qu'on pourrait entendre. En tout cas, soyez vraiment à l'écoute et réceptif. Et pour ça, il faut rester aussi calme. Quelquefois, en méditation, on reçoit des messages juste avant de s'endormir aussi quand on est bien détendu. Voilà, ça m'arrive personnellement souvent. Voilà, de fermer les yeux et d'avoir des flashs, des images qui me viennent, d'entendre des choses. Et d'où ce besoin d'utiliser les oracles pour comprendre mieux, on va dire. Parce que des fois, c'est pas très clair. Des fois, on se dit, je comprends pas trop ce truc. Et ensuite, avec le recul, on se dit, ah ben, ça correspond à ce que j'avais vu, mais forcément, c'est pas exactement la même image, mais c'est vraiment ça. Voilà, c'est ce que j'avais ressenti par rapport à cette image et ça se confirme dans les cartes un petit peu. Voilà, on va faire un oui-non. Donc, je vous invite à réfléchir à une question qui répond par un oui ou par un non. Voilà, si vous avez envie d'avoir une réponse, tout simplement. Voilà. Et on regardera tout à l'heure. Et on va prendre avec l'oracle des nombres en numérologie. Ici, on va regarder l'énergie principale. Je vais faire vraiment un tirage court. Je vais essayer de faire maximum une demi-heure. Je viens de faire une vidéo. Je ne vais pas la publier. Elle fait 40 minutes. C'était très positif. Mais 40 minutes, c'était un petit peu trop long. Et voilà. Sinon, ce que j'ai vu un mariage à l'étranger, des oppositions avec la mère et sa fille. Donc pour moi, il y a une jeune fille, encore assez jeune, qui souhaite partir se marier à l'étranger ou vivre à l'étranger avec un monsieur, mais pour moi, ça serait plutôt se marier. Il y avait la fête, il y avait la cérémonie, une jeune fille et des conflits avec la maman. Donc une maman qui est en désaccord par rapport à ce mariage, certainement. Donc je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais j'ai eu ça. Et je voyais des conflits, mais je ne savais pas trop par rapport à quoi. Je voyais cette fête, ce monsieur âgé, et ensuite j'ai entendu mariage, tout simplement. Pour moi, c'est une fête, c'est un mariage, donc c'est un mariage, donc des conflits par rapport à ce mariage. Et ce monsieur est plus âgé que cette jeune fille, et je pense que c'est ça qui va causer des conflits ici avec une maman et sa fille.
sa fille qui va s'opposer certainement à un mariage à l'étranger ou dans une autre région avec, pour moi, ici, un monsieur d'un certain âge, beaucoup plus âgé qu'elle, à mon avis. C'est ça qu'à mon avis, ça coince. J'ai vu la maman des conflits, des disputes, des désaccords par rapport à ce déplacement, ce voyage à l'étranger pour ce mariage. Voilà un petit peu ce que j'avais vu. Sinon, tout le reste était plutôt positif en amour, des rencontres, des désirs de se voir, etc. etc. Mais voilà, on va refaire un tirage. Nous avons ici l'ego, donc la carte numéro 7. Mettre de côté un petit peu votre ego, j'ai envie de dire ici, mais on va regarder un petit peu ce que signifie la carte dans ce livret. On va regarder ego. Ne vous laissez pas trop manipuler par votre ego, car cela pourrait vous empêcher votre réussite, celle que vous méritez. Quel que soit le but que vous poursuivez en ce moment, qu'il soit personnel ou professionnel, cette carte vous rappelle combien il est important de prendre du recul et de voir les choses avec objectivité. Des pensées négatives peuvent entraver votre chemin et vous empêcher d'être juste avec vous-même et avec les autres. Affirmation. Je prends du recul sur ma vie actuelle et j'agis ensuite de façon juste et équilibrée pour le plus grand bien de tous. Donc voilà. Ne vous laissez pas trop manipuler par votre ego, car cela pourrait vous empêcher votre réussite, celle que vous méritez tout simplement. Voilà. On va faire de suite le oui non avant que j'oublie, parce que quelquefois j'oublie. On va prendre le petit Lenormand et ensuite je ferai un tirage. Allez, avec un tarot, quelque chose ici, on verra. Allez, c'est parti. On va chercher l'anneau pour le oui et la croix pour le non dans les 13 premières cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a le oui. Avant, on avait aussi le oui. Donc, deux fois un oui. Pour l'autre tirage que j'avais fait, j'avais le oui aussi. Nous avons le oui à votre question. Et on va juste regarder où se trouvait la croix pour confirmation qu'elle était bien là. Mais bon, elle est là, mais on va la chercher. On va regarder où elle se trouve. Elle se trouvait là. Donc oui, la réponse à votre question est oui. Voilà, après j'espère que c'est ce que vous voulez entendre. Si c'est pas le cas, c'est pas trop grave, j'ai envie de dire, parce que voilà, vous êtes maître de votre destin. C'est juste une petite quelque chose qui peut vous amener peut-être à changer les choses, à essayer de changer les choses si c'est pas la réponse que vous vouliez, tout simplement. On va prendre le tarot. Ici, avec le tarot, dans l'autre tirage, j'avais on se libère d'une emprise. On avait le diable et la réussite sur cette emprise. Donc, des addictions, emprises, manipulations, de mensonges, on trouve des solutions, on s'en libère. En tout cas, on avait cette notion de partir, de savoir se séparer. Oui, peut-être vous allez décider d'arrêter avec des addictions, des mauvaises choses et une emprise sur vous. Quelque chose ici, c'était plutôt négatif, mais vous aviez la victoire dessus sur le diable. Allez, on va pas revenir sur le tirage d'avant, mais c'était juste, voilà. On va voir si ça ressort à nouveau, on ne sait pas. Nous avons là, ici la guérison émotionnelle avec le 2 de coupe. On pourrait nous parler ici d'une rencontre sentimentale aussi. Une union, un partenariat, un engagement ici. Voilà. Ici, on part vers quelque chose de nouveau. On fonce tout simplement. Je l'avais également tout à l'heure. On ne sait pas trop où on va dans cette nouvelle rencontre ici, dans cet engagement, mais on y va, on fonce, on se... Voilà, ici, tout simplement. Voilà. On a ces deux magnifiques cartes. Donc ici, voilà, on a... voilà, on est bien. On a peut-être... on sort peut-être d'une relation, de quelque chose. En tout cas, dans les couples, on est vraiment dans le sentimental, les émotions. Et on va vers une nouvelle rencontre. Ici, un engagement, un partenariat, voilà, ça peut être une nouvelle rencontre ici qui arrive pour vous. Voilà, un rendez-vous, une nouvelle rencontre. Et voilà, avec le fou, on fonce, on y va. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau projet de couple, voilà. Mais on ne sait pas trop où on va. Comme je dis toujours, le fou, il est un petit peu foufou. Il est un petit peu quelquefois inconscient, mais il fonce, il y va quand même. Il a envie de changement, il a envie de... Voilà, il a envie d'autre chose. Voilà, il part à la découverte, il part vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc voilà, ici déjà, on part. Une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau partenariat, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, qui vous fait
vraiment plaisir. On est vraiment dans le sentimental ici, dans les émotions. Guérison émotionnelle, donc aussi, oui, comme dit, peut-être, voilà, vous allez passer à autre chose et vous foncez vers quelque chose de nouveau. On va prendre le dos de deck ici. On va faire en 3. Et on va regarder ici. Ah, j'avais celle-là aussi avant. Donc oui, un nouveau commencement dans l'émotion. Donc peut-être ici une nouvelle rencontre tout simplement. Avec cet as de coupe, on a vraiment le nouveau commencement en amour. Donc une nouvelle... Et avec le 2 de coupe, oui, peut-être ici tout simplement. Oui, un événement heureux. Donc une nouvelle rencontre pour moi ici. De l'amour qui arrive pour vous. Un nouveau commencement tout simplement. Vous foncez, vous y allez. Tout simplement ici avec cet as de coupe. Voilà. Comme je disais, j'ai mis mes petits ressentis, mes petits mots-clés sur les cartes que je vous ai présentées l'autre jour. J'ai dit que j'allais m'approprier, que j'allais prendre du temps pour, voilà, mes ressentis, mes mots-clés par rapport à la signification, etc. On va pas revenir là-dessus. On va prendre ici le Béline. On va essayer de faire vraiment quelque chose rapide pour voir un petit peu les énergies de cette journée. On a un don, on a le patrimoine, l'expérience, l'héritage, ici peut-être un don. Quelqu'un du passé qui revient, en tout cas on a ici, on transmet les connaissances aussi. On a peut-être, oui, on reçoit des capacités, des dons spirituels aussi, pourquoi pas. Mais voilà, c'est vraiment les dons, les legs, le patrimoine. Donc peut-être un achat, peut-être un héritage, quelque chose ici pour vous qui arrive. Le patrimoine, donc peut-être à l'achat d'un bien. Un nouveau commencement, peut-être en couple ici, un achat d'un bien commun. Pourquoi pas. Allez, ici on a récompense, la lucidité et le... oui, ici... on a cette carte de réflexion ici par rapport à peut-être une transaction. La sagesse ici, vous allez vous écouter, vous allez faire preuve de lucidité, de quelque part j'ai envie de dire que de clairvoyance. En tout cas, c'est la sagesse, la réflexion ici par rapport à peut-être une transaction. Ici, on nous parle de banque, de notaire, d'avocat, de procès. Enfin, c'est vraiment les négociations ici. Vous allez vraiment réfléchir à une transaction, à un achat, un prêt, un placement. Vous allez peut-être être amené à vous déplacer ici pour un rendez-vous à ce niveau-là, au niveau de votre banque ici. En tout cas, ça sera une décision ici pour moi mûrement réfléchie. Vous allez faire peut-être des démarches, oui, on parlait peut-être d'acquisition et héritage, peut-être, oui, quelque chose en lien avec un bien. On a une évolution plutôt favorable ici à ce niveau-là. On a une amélioration, en tout cas, ça progresse, c'est de la progression. Donc, les choses se mettent en place tout simplement ici. Des choses qui vont se mettre en place à ce niveau-là pour vous. Allez, on va regarder autre chose ici. On va faire 3 cartes juste pour voir un petit peu ce qui pourrait ressortir encore ici pour cette journée de lundi. On a un effondrement, un chamboulement ici, une grosse catastrophe, quelque chose d'imprévu qui arrive ici. Oui, on a vraiment... cette notion de se sacrifier peut-être, mais en tout cas c'est un effondrement. Ici on perd peut-être quelque chose, tout simplement. Il y a de mauvaises nouvelles, un échec. C'est la fatalité, voilà aussi. Oui, il y a une perte, quelque chose ici. Peut-être au niveau d'une négociation, d'une création d'entreprise, quelque chose ici. On est dans l'immobilier aussi, dans les négociations. On a un effondrement, mais une rupture, une séparation peut-être. Tout simplement une séparation par rapport à un bien. Vous allez peut-être perdre quelque chose, mais ici on est dans les négociations. Oui, vous allez peut-être entamer une procédure, quelque chose suite à la perte d'un bien matériel, quelque chose ici. En tout cas, voilà, comme dit, c'est la ruine, c'est l'échec, c'est la perte. Il y a une notion de rupture, séparation. Et ici, on négocie peut-être ici par rapport à une transaction, par rapport à des biens. Oui, on a l'immobilier par rapport à peut-être des biens immobiliers. Ici, on repart sur un nouveau projet, mais ici, on nous parle quand même encore de ralentissement, de choses retardées, déblocage, des choses encore à régler par rapport à ce nouveau projet, peut-être de négociation par rapport à un bien immobilier. En tout cas, vous avez perdu quelque chose ici. Et vous allez repartir. De toute façon, quand on perd, c'est pour repartir sur quelque chose.
Voilà, peut-être une séparation, donc vous allez devoir peut-être partager l'argent, quelque chose, ou alors oui, vous avez perdu quelque chose ici, en tout cas c'est la ruine, c'est l'effondrement, mais ici on négocie, on repart sur quelque chose de nouveau, voilà, vous êtes en train de mettre quelque chose en place sur cet effondrement, mais ça va encore ici avoir, il y aura encore des retards, il y a encore des choses à mettre en place, c'est pas encore totalement fini, j'ai envie de dire, c'est en cours. Il y a des retards, des ralentissements, des petites entraves, des petites choses encore à régler. Il va falloir encore patienter sur ces négociations, sur ce nouveau projet. Voilà, ça se met en place, mais voilà, des retards ici. Oui, des retards et on nous parle quand même de risque sur ces retards, de risque de perte, peut-être si vous êtes en négociation par rapport à la perte, par rapport à un partage de biens. On nous parle encore ici on vous cache des choses justement, il y a des retards peut-être, on vous cache encore des choses, on vous manipule, on a quand même cette notion ici de voler. Peut-être vous êtes en procédure contre quelqu'un, peut-être votre entreprise s'est cassée la gueule, j'ai envie de dire ici. On nous parle d'un projet, qui tarde, mais peut-être qu'ici, tout simplement parce que on vous cache des choses, on vous dissimule des choses, il y a une notion d'escroquerie là-dessus, de mensonges, de choses dissimulées, cachées par rapport à ces retards. Il y a des retards, il y aura des choses que vous allez peut-être découvrir ici. On nous parle quand même de perte de vol, donc si vous êtes en procédure, des retards, mais on nous annonce quand même ici des pertes encore. Mais la grâce, donc vous allez avoir de la protection, donc vos vœux seront exaucés ici. Donc oui, vous avez quand même la protection, vous allez suivre vos intuitions, donc ça devrait plutôt au final bien se finir, j'ai envie de dire ici, peut-être avec un petit peu de grâce, mais de grâce, de perte. Vous allez peut-être tout simplement déjouer tout ça là. Il y a des retards sur ce projet, une notion de perte ici quand même, mais vous avez la protection dessus. Oui, et oui, oui, et la beauté, donc épanouissement, donc ça va finalement aboutir. Il y aura peut-être encore un petit peu de retard avec peut-être encore un petit peu des pertes. Peut-être que si vous êtes en procédure ici, on a un effondrement, un nouveau commencement sur un nouveau projet, sur un achat immobilier, sur une transaction, sur quelque chose que vous êtes en train de mettre en place ici. Pour un nouveau commencement, il y aura, comme dit, ces retards. On parle encore peut-être de petites pertes, de personnes peut-être malveillantes autour de vous, qui vous cachent des choses, qui essaient peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, des choses comme ça, mais vous êtes protégé ici, vous allez suivre vos intuitions, vous allez vraiment, ouais, vous allez avoir la protection, j'ai envie de dire, de toute façon, vous serez accompagné, vous aurez du soutien ici, vous aurez du soutien, voilà, de là-haut, ou alors des amis qui vont vous protéger, vous aider, j'ai vraiment le sentiment là. Et on a l'espoir, les sentiments, ici la beauté, donc vous allez vous épanouir, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. De toute façon, voilà, ce sont deux cartes quand même très positives ici, la grâce et la beauté. Donc, sur ces pertes-là, sur cet effondrement, ça devrait quand même bien se finir ici pour vous. Donc, voilà, par rapport à des partages, un nouveau projet, quelque chose ici. Allez, on va prendre ici. On a l'amour ici, la rencontre et le bonheur. Une rencontre pour vous, ben, ça rejoint un petit peu l'énergie principale. Cette nouvelle rencontre, ce nouvel amour pour vous, ici. Un nouveau commencement. En tout cas, quelque chose dans les émotions, quelque chose qui vous tient à cœur. Un nouveau commencement qui vous tient à cœur, ça peut être, comme dit, une relation amoureuse, mais ça peut être vraiment un projet voilà, que vous aimez par-dessus tout. Allez. On a ici au niveau de la santé, du médical, voilà. On a peut-être ici, vous aurez peut-être pour certains ici besoin de vous déplacer, de vous rendre pour une consultation pour régler quelques petites choses oui, on nous parle de malaise aussi, donc c'est pas forcément la maladie, c'est peut-être des petites choses à régler qui ne sont pas très saines, très bien. Il y a un souci par rapport à quelque chose. Voilà, qui vous tracasse, qui vous rend malade, vous allez peut-être devoir vous déplacer pour aller régler ces choses-là, tout simplement. Mais après, on peut nous parler, oui, aussi d'aller consulter tout simplement un médecin
un spécialiste de devoir vous déplacer à ce niveau, par rapport à ça. Ou alors, comme dit, pour régler quelque chose ici qui vous travaille, qui vous tracasse, il y a quelque chose à régler. Oui, voilà, il y a quelque chose de pas bon. Enfin, voilà, vous avez besoin de régler une situation, vous allez devoir vous déplacer ou alors, voilà, vous rendre à une consultation, un rendez-vous pour une ordonnance, pour un nouvel arrêt de travail, pour un rendez-vous médical, pour, voilà, vous essayez de voir. Peut-être une femme d'un certain âge ici. Allez, on va faire un petit... je voulais faire très vite, donc je vais faire juste... allez, on va faire 6 cartes, 7, on va en prendre 7. Allez, on va faire quelque chose d'assez rapide quand même, parce que sinon, j'ai encore le sentimental à regarder, parce que c'est important quand même, n'est-ce pas? On a à nouveau l'amour ici, le bonheur, la rencontre. On se déplace pour voir un monsieur, un amour ici, un monsieur. Ici, on est vraiment en automne, la réussite. Et un amour envoûtant, j'ai envie de dire ici. Ici, j'ai vraiment le sentiment d'un amour envoûtant. On a le travail. Ici, oui, on a vraiment l'amour, tout simplement, l'amour, le bonheur qui arrive pour vous, en lien avec, pour monsieur. Monsieur, ici, il ressort le consultant. Donc, vous, monsieur, ici, l'amour est en route pour vous. Une nouvelle rencontre, du bonheur, tout simplement, qui arrive ici pour vous. Donc, si vous êtes une dame avec un monsieur ici, voilà, l'amour arrive, le bonheur, la rencontre, ça arrive pour vous. Voilà, il y a un monsieur qui arrive ici, ou vous, monsieur, vous allez ici devoir peut-être prendre la route pour cet amour, cette nouvelle rencontre. On a l'automne, donc on lâche prise aussi. On a un nouveau commencement. Là, on est un petit peu en automne, et ici, avec cette carte de blé, on récolte ici un nouveau cycle, on va récolter quelque part, oui, voilà, j'ai envie de dire l'amour qui arrive, on récolte l'amour. Et ici, on a le côté magie obscur, l'envoûtement, vraiment un amour très envoûtant, j'ai presque envie de dire, ici on pourrait nous parler d'obscur, peut-être ici, on a aussi un travail qui a été fait sur monsieur. Je ne sais, oui, monsieur qui fait un travail obscur, qui a fait un travail obscur sur un amour. Peut-être quelqu'un a fait un travail ici pour concernant un monsieur, j'ai envie de dire de ne pas jouer avec ce genre de choses quand même aussi. Mais avec ce travail, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu un travail qui a été fait. Ou alors le travail, ça peut être aussi positif, enfin dans le sens où vous avez beaucoup prié pour trouver l'amour, tout simplement. Aussi ici, j'ai envie de dire, avec cette magie, vous avez peut-être espéré, demandé, prié. Et cet amour vient pour vous. J'ai aussi ce sentiment-là de plutôt positif. Mais sinon, pour certains, certaines, peut-être ici, vous avez peut-être fait un travail occulte, on va dire, pour que ce monsieur revienne. Oui. J'ai aussi ici des personnes qui ont peut-être demandé à faire un travail ou fait elles-mêmes un travail sur ce monsieur pour qu'il revienne, pour le retour. L'amour, le retour, le monsieur qui se déplace, qui vient, qui arrive. Un travail fait sur monsieur par rapport à ça. Pour qu'ils reviennent, tout simplement. Ça, j'ai envie de dire que c'est un peu moins cool, parce que de toute façon, ça finira pas bien, forcément. Je dis toujours, il ne faut pas faire ce genre de choses, de faire des travaux obscurs, enfin voilà, pour qu'une personne revienne. Si elle est partie, c'est que c'était pas la bonne, c'est que, voilà, même si vous dites que c'était l'homme de votre vie, non, voilà, il faut passer à autre chose, il y a une raison pour que ça se soit arrêté. Voilà. Voilà, j'ai oui, vraiment le côté travail obscur. Ou alors ici, pour d'autres plus positifs, c'est vraiment des prières entendues, mais moi j'ai plutôt ici quelqu'un qui aurait fait un travail pour le retour de ce monsieur dans sa vie. Il y a l'amour qui arrive d'un monsieur, un travail qui a été fait oui, sur le côté obscur, la magie. Après, on pourrait nous dire c'est la magie de l'amour, mais avec cette carte de travail, j'ai plutôt le sentiment un travail qui a été fait par une dame. Le printemps, pour moi, ça évoque aussi la dame. Des messages. Travail, le printemps, des messages. Peut-être qu'il y a eu la communication ici avec une dame pour faire un travail obscur sur monsieur. Oui, j'ai le sentiment qu'ici, on a communiqué travail, une dame, communication. On a peut-être échangé ici avec une dame pour... oui, on a fait la communication ici, des appels, on a négocié, on a passé des appels, on a fait un travail sur monsieur.
pour un retour, j'ai envie de dire ici, en amour pour certains. En tout cas, l'amour arrive, mais peut-être suite à un travail ici pour certains, un amour envoûtant, tout simplement. Mais avec ce travail, j'ai vraiment le sentiment qu'on a vraiment cherché à ce que le retour de ce monsieur, et c'était pas juste je prie pour qu'il revienne. C'était vraiment, on a demandé à faire un travail dessus. Un truc mauvais, quoi. Enfin, voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est général. Mais voilà. Et je vais prendre ici une petite carte. Ici, pour voir ce qu'on pourrait nous dire ici. La sagesse, l'apprentissage, l'humilité et la maturité. Chaque nouveau jour est un enrichissement personnel. Voilà. Sagesse, apprentissage, humilité, maturité. Ici, on nous parle de manque de... Il fallait le dire. Ici, vous avez peut-être loupé une opportunité, manqué une opportunité de dire des choses, de vous ouvrir, d'exprimer quelque chose, des sentiments, quelque chose. On nous parle ici de trouver le courage de dire les choses. Il y a un manque de communication, incompréhension, malentendu. Peut-être vous êtes mal exprimé, vous avez dit les choses... voilà, vous ne pensiez pas certaines choses aussi. Voilà, il y a vraiment un souci de communication. Le message est mal passé, a mal été reçu. Il y a vraiment des malentendus ici sur des choses qui ont pu être dites ou comprises. Chut. Voilà, et ici ça a provoqué forcément de la colère et de la frustration. Voilà, par rapport à ici à des choses non dites, des choses irréfléchies aussi. Vous n'avez pas su ou eu le courage de dire les choses, ou en tout cas aussi on a le manque de communication clairement, mais aussi les incompréhensions, les malentendus. Donc voilà, les incompréhensions, vous ne comprenez peut-être pas ce que la personne a essayé de vous dire, ou cette personne s'est mal exprimée, ou vous êtes mal exprimé, vous avez dit des choses que peut-être vous regrettez aujourd'hui. Vous allez peut-être regretter certaines choses, mais en tout cas ici il y a des conflits sur ces choses-là. Il y a des prises de tête, il y a des... Voilà, c'est mal passé, le message est mal passé, donc c'est plutôt négatif ici. Donc attention à ce que vous allez dire, à comment vous voulez faire passer un message. Réfléchissez toujours avant de parler. Ne dites pas les choses sur la colère. Si vous êtes un petit peu énervé, j'ai envie de dire, sortez, allez prendre l'air, parce que quand on est énervé, on dit les choses des fois et on le regrette parce que c'est sur le coup de la colère, et voilà, on regrette les choses. Donc ici, une incompréhension, voilà, peut-être que vous n'avez pas compris quelque chose, ou quelqu'un n'a pas compris ce que vous vouliez dire, peut-être tout simplement vous étiez un petit peu énervé, et voilà, vous allez regretter ici. On a ici une relation de lien karmique. Donc, communication difficile ici, des choses que vous allez peut-être regretter. On a ici des projets de déménagement, de grossesse, ici, et un nouveau départ. Donc ici, clairement, voilà, on emménage ensemble, on a peut-être une grossesse tout simplement, ce qui provoque ici tout simplement le changement, un renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On a des projets de vie commune et on fonce, on y va. Un changement positif ici, déménagement, projet de bébé, c'est un changement qui arrive pour vous. Voilà, vous allez peut-être ici découvrir que vous êtes enceinte ou emménager avec cette personne. On parle de changement de vie par rapport à une grossesse, un emménagement. Oui, voilà, une nouvelle vie à deux. Nouvelle vie à deux, tout simplement, ici. Projet bébé, bébé en route. Un nouveau commencement, une nouvelle vie. Ici, on a des choses du passé qui remontent. On est peut-être nostalgique un petit peu du passé. En tout cas, ici, on a vraiment le passé qui refait surface, des pensées pour quelqu'un. On a vraiment, voilà, on a le passé ici qui remonte, et avec ce côté nostalgique, peut-être vous regrettez certaines choses ici. C'est la consultante ici, vous êtes blessé encore par rapport à une situation du passé, une relation du passé. Le retour peut-être de quelqu'un du passé qui a créé ici un petit peu, vous êtes encore blessé par rapport à une relation du passé, quelqu'un du passé, la consultante, mais avec la coupe, on nous parle quand même de nouveau départ,
de nouveaux projets. Donc peut-être, voilà, vous allez tirer tout simplement un trait sur ces choses qui vous ont blessé. Vous allez sembler être blessé par rapport à certaines choses qui se sont passées là. Le retour de quelqu'un, possible. Mais aussi, voilà, des choses qui auraient pu être dites, être faites. Que vous avez ici, il y a quand même cette blessure du cœur, cette souffrance, ce mal-être ici. Mais il y a quand même des petits pansements. Donc vous allez penser ces plaies, cette souffrance, vous allez passer, j'ai envie de dire, outre ça, vous êtes en train de vous guérir. Et avec la coupe qu'on a vue, on a un nouveau départ, un nouveau projet de vie commune. Donc peut-être vous tirez tout simplement un trait sur le passé et vous allez vers cette nouvelle rencontre qu'on a vu ici, un nouveau commencement qu'on a vu au début du tirage et qu'on a retrouvé là dans la coupe avec ce nouveau projet de vie commune, de bébé, d'emménager ensemble tout simplement ici. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Je vais juste prendre celui-là et ensuite j'arrête. Allez. On a une maman, on a le bébé maman. Ici, une maman, vous, si vous êtes déjà maman, vous entretenez peut-être ici une relation discrète, secrète, un petit peu cachée, ou une double vie, une relation extra-conjugale. Vous allez peut-être apprendre ça, mais c'est plutôt vous, ici, la maman, qui entretenez une relation un petit peu cachée, un petit peu, voilà, vous n'osez pas encore vous dévoiler, peut-être justement pour protéger vos enfants. Vous êtes quand même ici la maman. Ou alors, votre maman, ici, vous cache certaines choses aussi, on pourrait dire ça. Dans ce tirage, ici, on a la sagesse. On a à nouveau ces blessures, ce cœur brisé. On a le bon raisonnement. Et on a un retour ici d'un ex. On a la sagesse sur le retour de quelqu'un. Oui, on a un bon raisonnement. On va vraiment se poser et réfléchir par rapport. Ici, on a quand même le retour d'un ex qui revient, un ex-partenaire, donc un ex-mari, une personne avec qui vous avez déjà eu quelque chose. Et on retrouve à nouveau dans ce tirage aussi ce cœur brisé. Mais ici, il y a le bon raisonnement par rapport à ce retour de cette personne qui vous a ici blessé par le passé. Et on va regarder un petit peu. Oui, on a un rival, peut-être un rival qui revient, un rival donc. Pour moi, vous êtes déjà en couple ici actuellement et cette personne, cet ex revient. Parce que forcément, c'est un rival si vous êtes déjà en couple. Et un lâcher prise, vous allez lâcher prise là-dessus, sur le consultant. Un nouveau départ. Oui, il y a peut-être une histoire, le cœur blessé. Un ex qui essaie de refaire surface, mais pour moi, vous avez laissé tomber, vous allez faire un trait dessus parce que voilà, vous avez beaucoup souffert. Et on a un détachement sur cet ex pour moi ici et quand même le consultant qui ressort donc la personne avec qui vous êtes actuellement. Dans la coupe on avait la triangulaire. Donc oui, il y a une notion d'avoir beaucoup souffert par rapport à cet homme, ce rival pour moi est votre ex tout simplement qui refait surface. Il vous a peut-être fait souffrir, vous avez souffert et aujourd'hui peut-être qu'il regrette tout simplement, il a envie de recommencer avec vous, mais pour moi, vous allez lâcher prise, vous allez passer à autre chose parce que tout simplement ici, le bon raisonnement, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à toute cette souffrance que vous avez déjà endurée, séparation douloureuse, peut-être cette personne n'a pas été toujours très tendre avec vous, attentionnée, etc., etc. Et vous allez passer à autre chose tout simplement. Et ici, on a un détachement où vous lâchez prise et ici, où on a le consultant, donc la personne avec qui vous êtes actuellement ou alors vous avez tout simplement décidé d'aller vers un nouvel amour, un nouvel homme. Et ici, on avait la nouvelle rencontre. Donc, pour moi, oui. Oui, en plus, la magie de l'amour, l'amour envoûtement et réconciliation. Pour moi, oui, vous allez lâcher prise sur le passé, tout simplement. Voilà, ne pas donner suite au retour de cet ex qui pourrait revenir ici un petit peu vous chambouler parce que, voilà, il y a quand même une notion de souffrance, de cœur brisé. Donc, forcément, pour moi, une rupture. Mais vous allez repartir avec quelqu'un d'autre, avec la personne avec qui vous êtes déjà ou avec une personne que vous avez rencontrée. On a quand même le nouveau commencement ici, une nouvelle histoire d'amour, quelque chose qui arrivait pour vous. Donc oui, ça rejoint un petit peu aussi l'énergie principale. Donc lundi, dans les prochains jours, on va dire que voilà, niveau sentimental, ça va bouger pour vous. Allez, voilà, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée après-midi. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des petits commentaires, des petits pouces. Voilà, ciao ciao.